Je me suis dit, voyons ce que valent les joies de la vie. Découvrons ce qu'est le bonheur. Eh bien, cela aussi part en fumée. Le rire est insensé. La joie, à quoi rime-t-elle? J'ai décidé de tester les effets du vin, tout en restant maître de moi-même. J'ai pris le parti de la folie pour voir ce que les humains trouvent de si bon à faire sous le soleil pendant le temps de leur vie. J'ai entrepris de grands travaux, je me suis construit des maisons, j'ai planté des vignes, je me suis aménagé des jardins, des parcs, j'ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis creusé des réservoirs pour arroser une forêt de jeunes arbres. Je me suis procuré des esclaves, hommes et femmes, en plus de ceux que j'avais déjà. J'ai eu du gros et du petit bétail en plus grand nombre avec tous ceux qui ont vécu à Jérusalem avant moi. J'ai amassé de l'argent et de l'or, les trésors des rois et ceux des provinces. Je me suis acquis des chanteurs et des chanteuses et, comble des délices, un grand nombre de femmes. Je devins quelqu'un de puissant, bien plus que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Mais je restais lucide. Je ne me suis rien refusé de ce que je désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. J'ai profité de tous mes travaux et j'ai eu ma part des joies qu'ils pouvaient donner. Alors j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée. Autant courir après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie sous le soleil. Donner un sens à sa vie. C'est une question qui a habité le groupe des jeunes actifs depuis quelques mois maintenant, et c'est une question qui en habite sans doute plus d'un derrière son écran. Mais pour ne prendre aucun risque et n'imposer à personne mes crises existentielles, je vais parler en jeu. Quel sens a ma vie? Personnellement, cette question m'angoisse. J'ai le vertige devant le sentiment de vacuité et d'absurdité de mon existence. Chateaubriand, dans Le génie du christianisme, résume plutôt bien l'affaire. L'imagination est riche, abondante et merveilleuse, l'existence pauvre, sèche et désenchantée. On habite avec un cœur plein, un monde vide, et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. Je vis, je sors avec des amis, je vais au temple le dimanche, j'étudie, je télétravaille en cette période de confinement, je m'ennuie, je dors, je mange. Je traverse l'existence. Si je sais à peu près d'où je viens, je n'ai absolument aucune idée d'où je vais. Ma vie n'a aucun sens parce que je n'ai aucune idée de ce qu'elle pourrait signifier. Je n'ai ni direction, ni raison d'être. Je suis née, je vis, et un jour, je vais mourir. Et c'est à peu près tout. Je ne trouve pas de sens. Comme l'Ecclésiaste au début de son livre, j'ai l'impression que tout n'est que fumée, que tout part en fumée. On ne pourra jamais assez dire combien tout cela est lassant. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui est arrivé arrivera encore, ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. Et pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, la question ne m'a jamais trop perturbé. J'ai toujours eu l'impression d'être sur des rails dans la vie. J'ai toujours su et reçu ce que je voulais. J'ai bien couru la course. Je me suis focalisé et j'ai couru tout droit. Et j'ai doublé tout le monde. Je me suis marié à 20 ans. À 25 ans, j'étais embauché dans mon job de rêve. J'étais reconnu, apprécié de mes pairs. Et à 25 ans, à 27 ans, j'ai découvert ceci. Une fois la ligne d'arrivée franchie, nos rêves les plus fous deviennent routine. J'ai découvert ceci. Les mets exquis que nous poursuivons peuvent devenir du sable dans notre bouche. J'ai découvert ceci, que ce que nous poursuivons sur cette terre n'est que fumée. Et puis, il y a un an, mon train a déraillé. Disons que c'était ma décision, mais j'avais mal anticipé les dégâts collatéraux. Imaginez un train à pleine allure, on ne peut pas tout prévoir. Alors voilà ce que je peux vous dire du haut de mes 32 ans. Le sens de la vie n'est pas dans la destination. Trouver un sens à sa vie? C'est une question qu'on peut poser au futur, mais qu'on peut aussi poser au passé. Et vous, est-ce que vous avez eu le malheur de réaliser vos rêves? Mais alors, comment trouver un sens à sa vie? Se contenter de vivre, métro, boulot, apéro, dodo, ou découvrir une raison de vivre? Une raison plus grande que nous et qui nous dépasserait complètement. Y a-t-il seulement un sens à trouver? Avons-nous, chacun, chacune, une raison d'être? Je cherche. Je cherche quelque chose à contresens de ce que nous dit l'Ecclésiaste. Pour enfin dissiper la fumée. Pour enfin trouver une raison d'exister et d'être sur Terre. Nous courons
après toutes sortes de choses, dans l'espoir de trouver ce sens à notre existence. On se fixe des objectifs, aimer son travail, fonder une famille, changer le monde, devenir propriétaire, avoir une maison de vacances sur l'île de Ré, avoir tout lu, vu toutes les séries Netflix, ou encore avoir une Rolex avant 40 ans. Pourtant, l'Ecclésiaste semble formel. Le bonheur n'est pas matériel, ni rationnel. Il sait de quoi il parle. Il a tout su, tout eu, et pourtant, il reste angoissé devant la vanité de son existence et de sa vie. On a beau se divertir, s'enrichir, gagner en importance, gagner en sagesse, le sens de la vie continue inlassablement de nous échapper. Nous courons après l'argent, le divertissement, le savoir, des projets. En réalité, nous dit l'Ecclésiaste, nous courons après le vent. On désespère de trouver quelque chose pour donner du sens. On s'angoisse de ne rien trouver ou au contraire, on panique d'avoir tout trouvé. Et si, en fait, on se trompait quand on cherche pour trouver un sens à notre vie? Alors, qu'en pensez-vous dans le chat? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Il y a parfois cette difficulté à donner du sens dans l'avenir brouillé qu'on voit devant nous, ou parfois aussi une difficulté à donner du sens à ce qui a eu lieu dans le passé. Finalement, à quoi bon avoir couru tout ça? À quoi bon avoir couru après tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien qu'on puisse avoir un moment de discussion dans le chat où on puissiez partager vous aussi votre impression par rapport à ce thème. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle du sens de la vie? Pour vous, c'est quoi le sens de la vie? Je vous laisse le temps de répondre. Pas les batteries qui prend le temps à charger.
Alors, on a eu plusieurs réponses, plusieurs d'entre vous. On a eu, on a eu une réponse de Tristan, à 6 ans, qui dit « Le sens de la vie, c'est aimer ». Eh ben, c'est une belle réponse. Et qui dit, Ploc, Christine, qui dit « Pour moi, c'est une question déroutante si elle s'exclut de la place que Dieu peut nous donner. » Alors, quelle est donc cette place que Dieu nous donne? C'est ça la question. Eric qui nous dit le sens de la vie, c'est bâtir, se dépasser, se projeter au-delà de sa propre mort, donc transmettre. Donc l'idée de laisser un héritage, dans une certaine mesure, pas forcément pécunier, financier, mais un héritage peut-être aussi, je ne sais pas. L'Ecclésiaste se situe uniquement sur le plan de l'avoir et du pouvoir sur les choses et les autres. Pour lui, le plaisir, c'est ça. C'est un peu pauvre. Donc, c'est le sens ne peut pas être dans ce que l'on poursuit, si je comprends. Il n'y a rien de ce qu'on dans l'avoir, dans ce qu'on poursuit ici-bas, dans ce qu'on poursuit à posséder ou les positions peut-être qu'on peut espérer avoir. C'est pas le plaisir ne peut Et d'ailleurs, tu parles pour lui le plaisir, c'est ça, mais est-ce que le plaisir, qu'est-ce que le plaisir peut être plus que ça? C'est la question que j'aurais envie de te poser, Massimo. Isa et Fred, transmettre aussi, l'idée de transmettre le sens, il est dans la transmission. Ça, c'est une idée qui revient beaucoup. Elle a de sens que celui qu'on lui donne. Ah, donc peut-être qu'il ne faut pas trouver quelque chose, mais il faudrait peut-être donner. C'est peut-être qu'on est trop passif, tu veux dire, dans notre manière d'aborder cette question du sens de la vie. Nous allons vers des directions, nous prenons des chemins, et ce que je voudrais dire, c'est que nous choisissons, mais ce qui est important, c'est de faire confiance. Ah oui, mais faire confiance à qui? La confiance, ça s'attribue à quelque chose, à quelqu'un. Bâtir et transmettre. Merci, Eric, oui. Et le sens de la vie n'est pas le but, il est peut-être dans le chemin. Un peu facile, mais bon à considérer. Pour espérer du sens, il faut se réinventer le plus souvent possible, ne pas rester dans les rails, mais c'est questionner. Ah oui, ça, je confirme. La quête de la beauté dans ce qu'elle est, l'infirmière. Sortir des rails, dit Florane. Je peux être que d'accord. La beauté, l'amour du chemin, l'aventure. Merci à tous pour vos réponses. Là, je vois que c'est un sujet qui vous passionne. Ce que je propose, c'est qu'on va continuer justement dans notre réflexion sur ce thème avec une lecture de David. Alors, David, je te laisse la parole. Vas-y. Merci, Émile. Donc, je vous invite à lire le livre des Actes, chapitre 20, versets 32 à 35. Et maintenant, je vous remets à Dieu et à la parole de sa grâce. Elle a le pouvoir de vous fortifier dans la foi et de vous accorder l'héritage qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de qui que ce soit. Vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui nous était nécessaire pour ceux qui m'accompagnaient et pour moi. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux personnes faibles, en nous souvenant de ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce qui se passe? Pardon pour ce petit contretemps. Donc, trouver un sens à sa vie. En tant que groupe des jeunes actifs, nous nous sommes fait la réflexion suivante. Et si en fait, le problème ne se trouvait pas dans la question elle-même? Trouver un sens à sa vie. Et si c'était ça, l'avertissement de l'Ecclésiaste? Rien de ce que vous trouverez sur cette terre ne fera sens. Peut-être qu'on se trompe quand on fait reposer le sens de notre vie sur des buts, des objectifs ou des rêves qui, une fois atteints, nous laissent vides de sens à nouveau. Demain ne nous appartient pas, puisque nul ne sait de quoi il sera fait. Si le sens de notre vie dépend de demain, alors nous sommes à la merci de le voir se dérober à nous. Et même si demain nous atteignons nos objectifs, que nous restera-t-il pour après-demain? Voilà ce que nous avons entre les mains, aujourd'hui.
Hier est gravé dans la pierre, demain est un mystère, aujourd'hui est tout ce que nous ayons. Donner un sens à sa vie, c'est donc maintenant ou jamais. Si là, maintenant, tout de suite, notre vie n'a pas de sens, pourquoi en aurait-elle soudainement plus demain? Que faire donc dès maintenant? Que faire tout de suite pour que notre vie ait du sens dès aujourd'hui? Plutôt que de trouver un sens à sa vie, nous devrions peut-être nous poser la question ainsi: comment donner un sens à sa vie? La réponse est dans la question donner. Jésus le dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous connaissons cette phrase par cœur. Elle est presque devenue banale et évidente, on la répète à Noël, aux anniversaires, aux fêtes des mères, aux fêtes des pères. Mais on ne s'attarde pas assez sur cette phrase, donner. Il n'est pas question de trouver quoi que ce soit, mais bien de donner. Jésus nous laisse le choix. Entrer par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Il est si facile de se tromper, de choisir la mauvaise porte. Toutes sortes de choses peuvent devenir l'essence de notre vie. Les candidats sont nombreux. L'écran de notre téléphone, de notre ordinateur, le travail, un beau mariage, l'argent, le développement personnel, j'en passe. À côté de cela, qu'est-ce que nous, chrétiens, avons à proposer? Jésus nous propose de le choisir lui et de le mettre au centre de nos vies. Aimer de toute notre âme et de tout notre cœur, comme il a aimé le monde, nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Ce ne sont pas des paroles vides. Le vide, c'est ce que décrit Chateaubriand. C'est la lassitude et le sentiment d'être écœuré devant la platitude de notre existence. Le vide, c'est de poursuivre des objectifs atteignables, mesurables, et de ne plus savoir quoi désirer une fois nos rêves accomplis. Le vide, c'est de vivre sans idéal. Ne pas pouvoir s'inscrire dans une histoire plus grande que la nôtre. À tous ceux qui se sentent perdus, qui veulent un sens pour aujourd'hui, le chrétien répond: Dieu nous aime. Cela peut paraître évident, éculé ou niais. Mais pensons-y un instant. Si l'univers tout entier, nous avons une cause et que celle-ci se nomme Dieu, si cet être connaît tout de nous, chaque atome, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous sommes, et si malgré tout cela, notre histoire, nos laideurs, nos hontes, il nous aime. Si même sur la croix, son amour pour nous reste inébranlable. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si jusque dans la mort, Jésus continue de nous aimer de manière inconditionnelle et invincible, qui peut encore garder la tête basse? Qui ne peut pas se sentir profondément à sa place dans l'univers maintenant, tout de suite? Dieu m'aime. Et fort de cet amour, je peux aimer à mon tour. Qu'est-ce que donner un sens à sa vie, sinon savoir discerner au quotidien ce qui a vraiment de l'importance? Écoutons ce souhait vibrant de Paul aux Philippiens. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. C'est que votre amour grandisse de plus en plus, avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Oui, à la question du sens de la vie, le chrétien répond: si aujourd'hui je ne suis pas capable de faire grand bien, au moins tâcherai-je de ne pas faire de mal. Et surtout, j'espère ne pas me tromper sur le sens du mot aimer. Mais alors, aimer, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Nous aimerions vous proposer l'idée que l'amour est un choix. On le croit parfois capricieux, un tel je l'adore, lui c'est physique, je ne peux pas me le voir. La vérité, c'est que l'amour est bien plus qu'un sentiment lunatique ou fantasque. Si Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, il parle ici de choix et non de sentiment. Car on parle justement de personnes que nous ressentons comme nos adversaires. Nous ne pouvons choisir ce que nous ressentons. Nos vies, nos parcours, nos expériences nous aliènent ou nous rapprochent des uns ou des autres. Choisir d'aimer, ce n'est pas se forcer à être sentimental, mais c'est choisir, comme Christ, de poser des actes par-delà nos sentiments et par-delà nos ressentiments. La Bible n'est pas une comédie romantique,
pleine de bons sentiments où Dieu nous ferait de belles déclarations d'amour. Nous savons que Dieu nous aime car il a posé des actes concrets. Quand Jésus est venu sur terre, il a mangé avec ceux avec qui il ne fallait pas partager de repas. Il a parlé avec ceux avec qui il fallait éviter toute conversation. Il a touché ceux avec qui il fallait éviter tout contact. Il a défendu ceux que personne ne voulait défendre. Donc l'amour est un choix, le choix d'agir, comme Jésus a agi. Et le premier acte d'amour qu'il a posé envers nous fut de s'approcher de nous. Il s'est fait homme parmi nous, il a été tenté en toutes choses comme nous, il a partagé notre condition. Rappelons-nous des mots de Jean. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc voici le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. Le vide, le vrai, c'est de croire qu'on peut aimer Dieu sans aimer les autres. Il ne s'agit pas d'aimer Dieu et peut-être les autres. Il s'agit d'aimer les autres pour aimer Dieu. Alors parfois, je nous l'accorde, notre vie semble dénuée de sens et l'avenir est brouillé. Comme Jésus, sur la croix, on aimerait bien crier « Mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parfois, nous sommes tellement malheureux, perdus, déboussolés que Dieu nous semble inatteignable et on a l'impression que tout n'est que fumée. Et c'est une épreuve. C'est une épreuve de chaque jour que d'être capable de voir Dieu quand on ne le voit plus, de l'entendre quand il ne nous parle pas et de l'écouter quand il reste silencieux. C'est à nous de choisir. À nous de choisir de le voir, là où la douleur et le malheur nous font croire qu'il a disparu. Cherchez Dieu, même là où il n'est pas, pour finalement découvrir qu'il était là, depuis le début. Sachez-le, je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus. La vérité, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. À notre tour, de ne pas l'abandonner. Et plus important encore, si Dieu ne nous abandonne jamais, alors à notre tour, n'abandonnons pas les autres. Voici ce que nous dit Jean, mes enfants. N'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai, donné. Point. Ne partez pas à la recherche du temps perdu, de l'amour, de la joie. Donnez-les. Donnez du temps, donnez d'aimer, donnez de rire, de sourire, avec tous ceux que vous croiserez sur votre chemin. Donner du sens aujourd'hui, ce n'est pas chercher à trouver quoi que ce soit. C'est chercher à propager l'amour pour vivre avec les autres et avec Dieu. Ne lui demandons pas de bénir nos travaux, mais entrons dans son projet, car il est déjà béni. Aimez. Ne nous complaisons pas dans des écrans de fumée, mais propageons les fruits de l'Esprit Saint. La tempérance, la douceur, la fidélité, la bonté, la bienveillance, la patience, la paix, la joie et l'amour. Dieu nous a donné jusqu'à sa propre vie. À notre tour de donner et de nous aimer les uns les autres. Un don et plus qu'un don, un amour réciproque. Voilà tout le sens de ma vie et de chacun de mes pas. Amen.